Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée aux origines de l'islam. Pour ceux qui découvrent notre chaîne, j'en profite pour rappeler qu'Al-Kalam est un collectif créé par des universitaires et des étudiants en histoire dans le but de démocratiser l'accès aux travaux sur les débuts de l'islam. Alors n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site al-kalam.fr et à vous abonner à nos réseaux sociaux, dont vous trouverez les liens en description. Pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à un animal tellement mignon, le porc. Et plus précisément au tabou alimentaire dont il fait l'objet. Comme vous le savez très certainement, la consommation de porc est interdite chez les juifs comme chez les musulmans. Mais d'où provient ce tabou millénaire? Est-il vraiment lié à la saleté légendaire qu'on attribue au cochon? Eh bien, on va voir que la réponse est en réalité beaucoup plus complexe. Les dernières trouvailles en zooarchéologie permettent aujourd'hui d'y voir plus clair sur les origines de ce tabou qui remonte, tenez-vous bien, à l'Égypte des pharaons. Alors installez-vous confortablement car vous allez découvrir de nouvelles choses que vous ignoriez sans doute jusqu'à présent. Dans la culture musulmane, le porc est souvent dépeint comme un animal impur, qu'on associe aux pires immondices. Même sa présentation imagée est jugée intolérable par certains. En 2006, par exemple, une chaîne de télévision turque avait banni de ses antennes le dessin animé Winnie l'ourson à cause du personnage de Porcinet. L'image de bête dégoûtante colle inlassablement à la peau du cochon. Car en effet, selon une croyance bien ancrée, le porc serait né de l'anus d'un éléphant. En fait, il serait apparu sur l'arche de Noé car les personnes à son bord se plaignaient de l'odeur des détritus qui s'y étaient accumulés. Allah aurait donc créé le porc afin qu'il débarrasse l'arche des déchets. Voici ce que rapporte le savant Al-Tabari dans son Histoire des prophètes et des rois. On vit sortir de l'arche deux espèces d'animaux qui n'y étaient point entrés. C'était le porc et le chat. Ces animaux n'existaient point sur la terre avant le déluge, et Dieu les créa dans l'arche, parce qu'elle était remplie d'ordures et d'excréments humains qui répandaient une grande puanteur. Les personnes qui étaient dans l'arche, n'ayant pas la force de supporter cette puanteur, se plaignaient à Noé. Alors Noé passa sa main sur le dos de l'éléphant et le porc sortit de l'anus de cet animal. Le porc mangea toutes les ordures qui étaient dans l'arche et la puanteur disparut. Cette image peu ragoûtante explique en grande partie le dégoût qu'inspire le porc auprès de certaines populations. Cependant, les origines du tabou sont beaucoup plus lointaines. Entre l'homme et le porc, tout avait pourtant bien commencé. Selon les zooarchéologues, la domestication du porc a commencé il y a environ 10 000 ans en Mésopotamie, avant de s'étendre au reste du monde. Très rapidement, le porc devint l'une des viandes les plus prisées, en particulier chez les classes supérieures. Dans l'Égypte archaïque, c'est-à-dire avant l'époque des pharaons, on estime que 62,5% de la viande consommée était de la viande de porc. Le porc était également offert en sacrifice aux dieux, notamment pour obtenir la fertilité. Mais l'image du porc va se dégrader au fil des siècles dans une large partie du Proche-Orient, où le tabou commence à se développer. On atteste par exemple la Bible qui interdit à ses adeptes israélites de consommer la viande de porc. Cependant, les données archéologiques montrent que les Israélites avaient cessé de consommer du porc environ 500 ans avant l'interdiction biblique. Selon l'archéologue Israël Finkelstein, les anciens Israélites voulaient par cette pratique se distinguer de leurs voisins et ennemis. Autrement dit, le fait de s'abstenir de porc serait un marqueur identitaire. Toutefois, cette théorie n'explique pas tout. En effet, d'autres cultures avaient prohibé le porc bien avant les Israélites. En Égypte, à partir du 2e millénaire avant notre ère, on assiste à un abandon progressif de la consommation du porc. À cette époque, le porc est encore relativement apprécié. On le sacrifie occasionnellement pour Osiris, le dieu du Nil et de la végétation. Dans un deuxième temps, il devient l'attribut de Seth, le dieu démoniaque de la mythologie égyptienne, parfois représenté par un porc noir dévorant la lune. Alors pourquoi les Égyptiens vont-ils démoniser le porc, eux qui, jadis, en étaient si friands? La réponse se trouve dans certains textes égyptiens, qui dépeignent le cochon comme une bête féroce et hostile. On ignore encore d'où provient exactement cette image, mais elle est sans doute liée à des incidents provoqués par des porcs en vagabondage. A ce titre, on rappellera qu'au XIIe siècle, Philippe, le fils du roi Louis VI le Gros et héritier du trône de France, avait été littéralement renversé et tué par un cochon. Quoi qu'il en soit, le porc va acquérir au fil des siècles l'image d'une bête agressive associée aux divinités du chaos. Cependant, cela n'explique pas encore pourquoi la viande du porc est devenue tabou. Il faut en fait attendre les textes des sarcophages pour trouver la plus ancienne attestation connue à ce jour de la prohibition du porc. Dans l'un de ces textes, Seth, le dieu du chaos et meurtrier d'Osiris, est représenté sous la forme d'un porc noir.
En répercussion, le dieu Horus, ennemi juré de Seth, est décrit comme interdit de porc. Alors certes, il ne s'agit pas encore d'une interdiction alimentaire à proprement parler, mais c'est déjà un pas de plus vers l'interdiction du porc pour les humains. Toujours dans les textes des sarcophages, un texte vise cette fois-ci les prêtres de la religion égyptienne, à qui la viande de porc est interdite durant la récitation d'une formule rituelle. L'interdit va ensuite s'étendre à une grande partie du Proche-Orient. Alors on a ici l'explication religieuse, rituelle de l'interdiction du porc. Mais il existe en réalité d'autres facteurs, disons plus terre-à-terre, qui ont contribué à l'abandon de la consommation du porc dans certaines régions. On va voir justement quelques-unes des théories avancées par les spécialistes. Une première explication est que le porc n'est pas adapté au climat et à l'environnement du Proche-Orient. L'anthropologue américain Marvin Harris a démontré que la région avait subi une déforestation durant l'âge de bronze. Or, le porc étant particulièrement sensible à la chaleur, son élevage serait devenu plus difficile et aurait compromis la culture céréalière. Paul Diener et Eugene Robkin ont avancé une explication d'ordre plus politique. Selon eux, l'élevage du porc enrichissait les petits fermiers indépendants. Cela représentait un risque pour les élites de l'époque, qui voyaient s'enrichir des potentiels rivaux. Ainsi, le tabou du porc aurait été fabriqué par les élites urbaines dans le but de freiner le développement et l'émancipation des villageois. Dans la même veine, Frederick Simons soutient que le tabou viendrait plutôt des tensions entre les peuples nomades dont faisaient partie les Hébreux et les sédentaires. Les nomades ne pouvaient pas faire de l'élevage de porc car l'animal est incapable de parcourir de longues distances à cause de sa physionomie. Son élevage était donc réservé aux fermiers sédentaires. Les nomades auraient donc cherché à dévaloriser l'image du porc afin de nuire aux sédentaires qui en avaient fait l'élevage. Mentionnons enfin les explications biologiques. L'historien français Michel Pastoureau explique que le porc serait tabou à cause de sa ressemblance avec l'homme, en tout cas sur le plan physiologique. La proximité entre le porc et l'homme, notamment sur le plan anatomique, était déjà connue dans l'Antiquité, par exemple chez Aristote ou dans des textes égyptiens. Soulignons également qu'au Moyen-Âge, l'anatomie humaine était enseignée dans les facultés à partir de la dissection de la truie, car l'Église interdisait la manipulation du corps humain. Autrement dit, à cause de sa ressemblance avec l'homme, le fait de manger du porc pouvait être assimilé à une forme de cannibalisme. Cela expliquerait pourquoi la viande est devenue tabou. Maintenant que nous avons vu l'évolution du tabou du porc, revenons à la question de son interdiction dans l'islam. Bon, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'à l'époque de l'apparition de l'islam, l'interdiction du porc était déjà dans l'air du temps. Comme on l'a vu, la consommation de porc est déjà interdite dans la Bible. Les chrétiens, cependant, ne tiennent pas compte de cette règle car ils considèrent que la loi qui a été donnée aux Juifs fait partie de l'ancienne alliance et qu'elle n'a plus lieu d'être avec l'arrivée de Jésus. Celui-ci, justement, déclare dans les évangiles que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, mais ce qui en sort. Il y a cependant quelques exceptions comme les chrétiens d'Éthiopie qui ont conservé l'interdiction de consommer du porc. C'est le cas également des judéo-chrétiens, une mouvance juive qui continuait d'observer les anciens préceptes de la Torah tout en reconnaissant Jésus comme Messie. Certains historiens pensent d'ailleurs que le Coran a été fortement influencé par le judéo-christianisme. Alors justement, que nous dit le Coran concernant l'interdiction du porc? On peut lire au verset 3 de la sourate 5 « Allah vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la viande de porc et tout animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée ou morte suite d'un coup de corne, ou celle qu'un fauve a dévorée, sauf si vous avez eu le temps de l'égorger, ou celle qui a été immolée sur des pierres. » On le voit, le porc est le seul animal dont la viande est interdite par le Coran. Mais à bien y réfléchir, ce verset est quelque peu paradoxal. En effet, il n'y avait tout simplement pas d'élevage de porc à l'époque du prophète en Arabie. Déjà au 1er siècle, l'historien grec Pline l'Ancien remarquait que, je cite, « l'Arabie n'a pas de cochons ni sauvages ni domestiques ». Et pour cause, comme on l'a vu, l'élevage de cochons est impossible dans les climats trop chauds comme celui de l'Arabie. D'ailleurs, les fouilles archéologiques menées dans la péninsule confirment que les Arabes ne pratiquaient pas d'élevage de porc. De plus, il semble qu'une partie des Arabes, avant l'islam, avait adopté certaines coutumes juives comme l'abstinence de la viande de porc. On le sait grâce au témoignage de l'historien Sosomène au 5e siècle. Voilà ce qu'il écrit. La tribu des Sarazins, c'est-à-dire les Arabes, prend ses origines d'Ismaël, le fils d'Abraham, et à ce nom de ce fait, les anciens les appellent Ismaélites à cause de leur ancêtre.
Évitant l'accusation de bâtardise et de basse naissance de la mère d'Ismaël, ils s'appellent eux-mêmes Sarrasins, comme s'ils descendaient de la femme d'Abraham, Sarah. Possédant cette sorte d'origine, ils sont circoncis, comme les Hébreux, et refusent la viande de porc et observent par eux-mêmes de nombreuses règles de ces derniers. On peut conclure de tout ceci qu'à l'époque du Coran, les Arabes ne consommaient pas de porc, soit pour des raisons religieuses, soit parce que le climat rendait sa domestication impossible. Une question se pose alors. Pourquoi le Coran interdit-il la viande de porc alors que le public immédiat auquel il est censé s'adresser n'en consommait pas? C'est un peu comme si on interdisait aux véganes de manger un steak tartare, ça n'a pas vraiment de sens. Est-ce qu'il ne faudrait pas y voir un indice qu'une partie du Coran ne vient pas d'Arabie, comme l'affirme la tradition musulmane, mais des territoires de la Syrie-Palestine, où la plupart des habitants étaient chrétiens et mangeaient du porc? De nombreuses études suggèrent en effet que la composition du Coran s'est poursuivie encore plusieurs décennies après la mort du prophète dans les territoires issus des conquêtes. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir dans nos prochaines vidéos, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos cochons. Le Coran ne fournit aucune explication concernant la prohibition du porc. De ce fait, les savants et les théologiens musulmans se sont beaucoup interrogés sur les raisons qui expliqueraient l'interdiction. Certains d'entre eux ont avancé une explication assez surprenante. Les porcs seraient en réalité les descendants d'êtres humains métamorphosés par Allah. Le Coran mentionne un groupe de juifs qui avaient enfreint les lois du sabbat. Pour les punir, Allah les aurait transformés en singes et en porcs. Plusieurs hadiths rapportent également que le prophète refusait de manger certains animaux de peur qu'ils ne soient des humains transformés. Lisons par exemple ce hadith rapporté par Muslim. On a présenté au messager d'Allah un lézard, mais il a refusé d'en manger en disant « Je ne sais pas, peut-être que c'est un descendant des générations passées dont l'apparence a été changée. » Dans un autre hadith, un bédouin interroge le prophète concernant la licéité de la viande de lézard. Le prophète aurait alors répondu « Ô bédouin, en vérité, Allah a maudit ou montré de la colère envers une tribu des enfants d'Israël et les a changés en bêtes qui remuent sur la terre. Je ne sais pas, peut-être que celui-ci est l'un d'eux. Donc je n'en mange pas et n'interdis pas d'en manger. » Selon ces interprétations, donc, l'interdiction du porc vise en fait à empêcher le cannibalisme. Cela dit, la plupart des savants ont préféré une explication, disons, plus rationnelle. Le porc serait interdit à cause de sa saleté et même de sa dangerosité pour l'homme. Cet argument, qu'on peut qualifier d'hygiéniste, n'est pas vraiment nouveau. Déjà, au XIIe siècle, le philosophe et médecin juif Maïmonide affirmait que le porc était malpropre. Depuis, l'argumentaire hygiéniste s'est largement imposé, y compris jusqu'à nos jours. La découverte en 1935 de la trichonose, un parasite qui se transmet de l'animal à l'homme, a donné du grain à moudre aux partisans de l'explication hygiéniste. Le décret divin était finalement confirmé par la science. Mystère résolu, me direz-vous? Eh bien, en fait, pas vraiment. Revenons tout d'abord sur la trichonose, ou selon son nom scientifique, le Trichinella spiralis. Il est vrai que la viande de porc peut transmettre ce parasite si elle n'est pas cuite correctement. Mais le porc n'est pas le seul animal en cause. Le cheval, le chien, le gibier et d'autres espèces animales peuvent également contaminer l'être humain. Pourtant, le Coran n'interdit pas leur consommation. De plus, tous les animaux sont susceptibles de provoquer chez l'homme toutes sortes de maladies, parfois mortelles. On se souvient tous des épidémies de vaches folles qui ont fait plusieurs centaines de morts en Europe. Pourtant, là encore, aucune interdiction dans le Coran ou dans la Bible. Bref, si l'interdiction avait pour but de préserver l'homme des maladies, c'est tout le bétail qu'il faudrait interdire et pas uniquement le porc. Quant à la saleté légendaire des cochons, elle est souvent exagérée. Certes, il arrive que les cochons se nourrissent de déchets si la faim les y oblige. Mais que dire alors des animaux qui se nourrissent d'excréments, qu'on appelle les animaux scatophages? Le Coran n'interdit pas de les consommer. Même dans la jurisprudence islamique, leur chair est généralement autorisée, bien qu'il existe à ce sujet des désaccords entre les différentes écoles. L'école malikite, majoritaire dans les pays du Maghreb, a par exemple légiféré en faveur de leur consommation. Bref, là encore, l'argument hygiéniste ne tient pas vraiment la route. Pire encore, ce type d'argument va même à l'encontre du Coran lui-même. En effet, voici ce que le Coran déclare sur la question. Nous avons déclaré illicite, pour ceux qui pratiquent le judaïsme, des nourritures excellentes qui leur étaient déclarées licites, et cela en prix d'avoir été iniques, de s'être tant écartés du chemin d'Allah, d'avoir pratiqué l'usure qui leur a été interdite, d'avoir mangé les biens des gens au nom du faux. On le voit ici, les nourritures interdites aux juifs sont qualifiées, je cite, de nourriture excellente. Le Coran explique en fait que si Allah a interdit ces nourritures aux juifs, c'est parce qu'ils s'étaient écartés de son chemin.
Autrement dit, Allah n'a pas interdit le porc pour les protéger contre un prétendu danger pour leur santé, mais pour les punir. Un peu comme on prive de dessert un enfant qui n'a pas été sage. Les historiens ont noté un détail fort intéressant. Le Coran n'est pas le premier texte à utiliser l'argument de la punition contre les juifs. En fait, cet argument provient de la littérature chrétienne de l'Antiquité. Plusieurs auteurs chrétiens, comme Justin Martyr, affirment en effet que si Dieu a imposé aux juifs une loi aussi sévère, c'était pour les punir à cause de leur déviance. Mais si l'interdiction du porc, cette excellente nourriture, visait à punir les juifs, pourquoi le Coran a-t-il rendu cette prescription universelle ? Ceci est d'autant plus paradoxal qu'au verset 50 de la sourate 3, le Coran fait dire à Jésus « Je vous suis envoyé afin de déclarer pour vous licite une partie de ce qui avait été pour vous déclaré illicite. » Malheureusement, le verset ne détaille pas la liste des choses que Jésus a rendues licites. Le porc en faisait-il partie ? Si oui, il s'agirait d'une contradiction flagrante avec les énoncés du Coran qui interdisent sa consommation. Faut-il y voir une influence du judéo-christianisme comme l'affirment certains historiens ? Au risque d'en laisser certains sur leur faim, il faut reconnaître qu'on n'a sans doute pas suffisamment d'éléments à ce jour pour élucider la question. Mais c'est bien connu, les traditions ont la dent dure. Si vous avez aimé la vidéo, surtout abonnez-vous pour ne rien rater de nos futures publications. Consultez notre site internet al-kalam.fr où vous retrouverez également toutes les sources et les références académiques utilisées dans cette vidéo.